Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un support post-it ou un bloc post-it. J'ai une amie qui m'en a offert un. Vous voyez, celui-ci. Je lui ai demandé l'autorisation de le reproduire. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas. Merci ma petite Coco. Et donc, moi, j'en ai fait un par rapport, enfin, le même principe, mais vous voyez, j'ai pas fait la même taille. Voilà. J'ai voulu le faire à une taille un peu plus petite. Soit pour le... Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours des petits blocs comme ça de post-it dans le vide-poche de ma voiture. Voilà, parce que il suffit que j'aille chez quelqu'un, la personne n'est pas là, je laisse un petit mot. Voilà, ça m'arrive, j'ai toujours ça. Ou alors, pour noter des petites choses auxquelles je pense tout de suite. Donc, celui-ci, voilà. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça se bloque. Vous pouvez le mettre en présentation sur un bureau, n'importe où. Et après, voilà quand il est fermé. Alors, celui-ci, je l'ai fait en couverture avec des papiers. Alors, je vais vous montrer. Je me sers souvent de ce magazine, le Daphne Diaries. C'est celui du mois dernier. Le nouveau est sorti hier ou avant-hier. J'ai pas encore eu le temps de bien le regarder, mais je pense que je vous montrerai aussi ce que c'est. Voilà. Et celui-ci, ça vient donc... Je pense... Non, c'est pas celui-là. Ah bah je vous dis une bêtise. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui que j'avais sur Pâques. Où est-ce que je l'ai mis? Je me suis trompée. Excusez-moi. C'était celui-ci. Voilà, ça c'est le dernier. Le dernier. Vous voyez? Et ben voilà. C'est sur ce papier que j'ai pris. Ça leur servait sur Daphné. Ça sert à emballer. Vous voyez? Elle voulait faire ça, Daphné. Elle voulait faire ça. C'est pour mettre des petits œufs de Pâques à l'intérieur. Et ben, je l'ai sorti de son utilisation. Et je trouvais que c'était très frais, très doux comme papier. Donc moi, je l'ai fait avec ce papier-là. Hein, l'autre Daphné que j'avais, que j'ai trouvé, celui-ci, il est de quand? Il est de quand? Il est 2023, vous voyez. Donc celui-là, je l'ai pris parce que j'ai ça qui me plaisait. Voilà. Je voulais faire sur ce thème. J'avais déjà commencé à le découper. J'ai maman, je vais lui en faire un pour ma maman. Et elle adore les chats. Elle adore les chats. Et pour vous dire, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants l'appellent Mémé chat. Donc, j'ai pris ce Daphné-là et j'avais des chats. Donc, je les ai découpés. Vous voyez, une multitude de petites choses. Ça aussi, j'ai dit que j'allais faire une carte avec. Je vous montrerai. Vous voyez, c'est un magnifique magazine. Regardez si c'est beau. Plein de petites choses à faire. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Donc j'ai pris ces petits personnages, hein, voilà, ces petits chats. Enfin, je vais les poser là, non, je vais me poser ici. J'ai prévu des petites lettres autocollantes, voilà. J'ai prévu, voilà, vous voyez, plein de petites choses. Je vais voir ce que je vais mettre sur mon bloc. Alors, pour commencer, il nous faut une base. Alors, toi, je te mets ici avec, voilà. Comme base, il va nous falloir, alors moi je prends du noir. Je prends ça parce que ma mère adore le noir aussi. Donc, ça sera ma base de cartes. Sur cette base, vous allez donc couper hop, une bande de, oh là là, 25 cm. 25 cm par 8,5. Alors, 8,5. J'ai pas eu le temps, faut dire préparer avant. Je voulais faire mes découpes avant, mais j'ai été prise par le temps. Donc 8,5. 25. Et voilà. Alors, sur cette base, il va falloir que vous fassiez un pli à 6. Un pli à 6. Alors, mon plioir qui marche pas bien.
je ne sais pas, je pense, regardez, ça ne marque pas. Je pense que c'est pas le bon. J'ai vu ça tout à l'heure. Et ben voilà. Donc 6. Hop. Vous voyez, je me sers de ce que j'ai sous la main. Hein. Oui, ça a bien marqué. Donc 6, 12. Et 13. Et voilà, on n'a plus besoin de massicot. Le 6, le 12 et le 13. Ensuite, ah si je vous disais que j'avais plus besoin de massicot, mais si, il va falloir que l'on découpe pour la couverture. Alors, la couverture, je vais prendre, je ne savais pas trop, je vais peut-être prendre ces papiers-là pour mettre. C'est joli, mais pour maman, ça serait peut-être plus gai que je mette des papillons. Allez. Donc là, il faut que vous fassiez une coupe de 8,5 par 12. 8,5, hop. Je crois que je me trompe. Je me trompe, c'est en unique, il faut que je fasse 8,5 par 12. Alors, je me suis complètement trompée. Excusez-moi, 12. Et 8,5. Sur ce papier, je vais faire un matage. Donc, avec celui-ci, de 11,5 par 8. 11,5. Non, je vais faire 8 ici, comme ça j'aurai peut-être plus. Par 11,5. Allez, 11,5, voilà. Donc ça sera le matage du morceau que j'ai coupé tout à l'heure. Hop, voilà. Ça va être comme ceci. Après, pour l'intérieur, il me faudra pareil un papier. Je vais peut-être pas le prendre uni 11,5 par 8. Est-ce que j'ai 11,5 par 8? Ça serait bien ça. Oui, 11,5. Par 8. Voilà, comme ça j'ai toutes mes découpes. J'ai été un peu brouillon. Je trouve que j'ai pas été très explicite. On va refaire le point. Donc on avait notre base qui fait donc 25 par 8,5. D'accord? On a fait un pli à 6, à 12 et à 13. Ensuite, il nous faut donc un papier de 12 par 8,5. Et sur ce 12 par 8,5, on va mettre un 11,5 par 8. Voilà. Et ça nous servira de matage. Et ça, c'est pour l'arrière. À l'intérieur, il nous faudra un papier de 11,5 par 8. Voilà. Avec ça, il nous faudra aussi un ruban, mais on verra tout à l'heure parce que je choisirai quand j'aurai fait ma réalisation. Donc déjà, ce morceau, je le colle sur celui-ci. Oh, j'avais aussi cette couleur. Où sont ces chats? C'est pas mal, hein. Ce que je vais faire, je vais finir de les découper peut-être. Hein, comme ça, je me rendrai peut-être plus compte. Voilà. Je vais me rendre plus compte, pardon,
du rendu sur mon fond. Alors, j'aime bien le système d'étiquette qu'ils ont mis là sur le bas. Je vais le garder ça. J'ai l'intention, alors j'espère que ce sera possible, de mettre une étiquette note, course. Bon, maman, elle met toujours ça sur son petit meuble vers la cuisine. Quand elle pense à quelque chose, elle le note. Ça lui rend bien service. Voilà. Alors, ce Daphné, si vous ne le connaissez pas, je ne vais pas dire je vous le conseille, parce que j'ai vraiment aucun intérêt de vous le dire, hein, parce que alors, je ne suis pas sponsorisée par le Daphné. Hein. C'est une amie qui m'a fait découvrir ce magazine. J'en ai acheté d'autres de magazines. Mais celui-ci, il est tellement... Alors, c'est un style qui me convient, que j'adore. Il est très coloré. J'aime beaucoup les écritures. Il y a des petites histoires à l'intérieur, mais j'aime bien la police d'écriture. Je vais vous montrer la police d'écriture dans ce livre. Il est... Voilà, c'est toujours comme ça. Vous voyez là? C'est très, très joli. Vraiment, c'est très, très beau. Donc, comme ça, ben, vous voyez, ça a fait tout de suite plus fade. Et ben, j'ai l'impression qu'ils sortent mieux, mes petits chats, là. Ils sont mignons. Là, je trouve que ça fait fade. Alors, comme ça. Ouais, je vais rester sur cette couleur. Vous voyez, j'ai bien fait de découper mes petits chats. Je me suis demandé si j'aurais pas dû les couper avant, mais après tout, je me suis dit, je vais vous faire connaître le Daphné. C'est un... Alors, une amie m'a dit que c'était un magazine qui avant existait. Hein, et ils avaient arrêté de le diffuser. Et c'était en anglais. Et maintenant, ça va faire à peu près un an, moi, que je le connais. Ils le ressortent. Et c'est en français. C'est magnifique. Faudrait que je prenne le temps de vous montrer le dernier que j'ai acheté. Alors, voilà ma base qui est faite. Et donc là-dessus, je voudrais coller mes petits chats. Et je vais garder ça. Alors, non, je peux pas lui laisser des petites pattes qui dépassent là. Ça va pas être très joli. Donc après, vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent. Vous avez des magazines, on a toutes des petits magazines chez soi ou quand on va chez une copine. Un livre qu'on trouve. Oh tiens, cette image, elle est jolie. Oh, j'aime bien ce fond. Prenez, servez-vous-en. Exploitez ce que vous avez autour de vous. Ça change un peu de tous ces papiers, tous les mêmes qu'on prend. Voilà. Et puis je couperai là. Ah, peut-être pas. Vous voyez ce que ça va donner? Et puis après, bah, je pense que je prendrai un petit bout de... J'aurai une chute encore, oui, de noir. Vous voyez, je vais cacher, faire une petite étiquette. Et marquer dessus. Allez, on bloque. On bloque. On colle. On colle. Voilà, mes petits chats. Ma petite voisine, elle est folle. Elle, c'est des grenouilles. Alors, si un jour je trouve une photo avec une grenouille, j'en fais un. Elle est folle des grenouilles. C'est marrant, c'est pas banal. Hein. Allez. Je colle là tout ça. Mignon. Je vais tout de suite regarder combien elle fait là. Combien il me faudrait? C'est du 3. 3 par 4,5. Je vais faire tout de suite un petit truc là. 3 par 4,5. C'est même un 4,5. Ah, combien j'ai là? Ah, non, j'ai pas les... Alors, je vais mettre le 3.
J'avais pas pensé à faire ça. Je vais faire un bon 4,5 parce que je mets 4,6, 4,7. Comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser. Qu'est-ce que ça donne? Regardez. Voyez? Hop. On camoufle le texte. Voilà. Je vais le coller là-dessus. Je suis pas trop haute. Je vais peut-être enlever un, voyez, ça fasse moins gros. Un petit, allez, on va dire 3 mm, 4. Ça sera un petit peu moins imposant. Ça va donner là. Ouais, ça cache. Regardez. C'est très joli. Je vais donner un petit coup de lime sur mon papier. Je vais le coller. Et là-dessus, il faut que je mette... Qu'est-ce que je vais lui mettre? Note. C'est ce que j'avais mis sur l'autre. Alors, je vais le coller déjà. C'est des petits cadeaux, ça, qui font toujours plaisir. Et puis en plus, c'est utile. Voilà. Alors, mes petites lettres. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà. C'est zébré. Voilà. Alors, TE. Ah ben voilà, j'ai tout. Ouf. Alors, est-ce que ça va pas être trop grand? Je vais pas essayer avant. N. Le O. Le T. Je mets le T. Et le E. Non, eh ben ça va être juste. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Mais j'aurais préféré que ça reste à l'intérieur, que ce soit un peu moins gros. Alors, vous voyez, par exemple, sur celui-ci, j'ai repris la forme. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et j'ai repris la forme de ces lettres qu'elle a dans son magazine. C'était discret. Et là, bah, elle peut faire qu'une note. Peut-être que j'en mette au pluriel quand même. Mais est-ce que mon S va rentrer sans faire? Oui. Oui. Bah, ça rentre. Je suis un peu étonnée. J'ai l'impression que le E est très gros. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai que ça. Après, j'ai la machine de chez Action, hein, pour faire mes lettres. On peut, hein, pour faire les étiquettes. Voilà. Donc ça, c'est ma couverture. Ma couverture est faite. Alors, comme ceci. Je vais coller ma couverture là. Voyez. Donc, je vais en coller ici. Voilà. Je vais mettre ma petite couverture. C'est impeccable. Ça ne va pas bouger. Voilà. Là. Alors, ici, il faut là, celle qui faut le ruban. Alors, je vous conseille un ruban pas trop fin. Alors, que je vous montre.
j'ai ce style-là que je vais peut-être mettre, qui est assez large. Et c'est très bien pour tenir le bloc qu'on va glisser. Si vous prenez des petits comme ça va pas être bien pratique. C'est moins, ça tient moins. Pour avoir essayé, j'ai vu que ma copine, elle avait mis ça comme ça, elle. C'est pas assez rigide. Le même, vous voyez, un peu plus large, c'est mieux. C'est pas les rubans qui manquent. Alors, je vais faire comme ça. Est-ce que ça va? Bah oui, c'est coloré, ça va très très bien. Alors, je vais prendre un modèle. Alors, ici, il faut faire très attention là. Quand vous allez coller votre ruban, je vais vous montrer. J'avais fait l'erreur la première fois, le ruban, je l'ai monté trop haut. Et il ne faut pas le monter trop haut. Vous voyez, ici, je l'ai donc redescendu, il est à peu... Voilà. Il est même pas, il est à 2,7. Il faut le mettre au moins à 3. Parce que quand vous allez rabattre le dessus, là, si vous mettez votre ruban trop haut, vous ne pouvez pas mettre votre couverture. Vous voyez, elle ne va pas tenir. Donc, je vous conseille de mettre au minimum à 3 cm votre ruban. Alors, hop. Vous voyez, je me casse pas la tête. Hein. 3, c'est là. Alors, je le retourne. Suis-je toujours à 3 normalement? Oui. De toute façon, il ne faut pas que je sois en dessous, moins de 3. Oui, 3,5. 3,5. Voilà. Et là, je vais donc à l'arrière coller mon ruban. Alors, à la différence de mon ami, voilà, je vais vous montrer. On lui a fait faire le ruban comme ça. Je vais vous montrer. Ça colle, bien collé. Hein. Alors ma copine, le sien, on lui a fait faire comme ça. Vous voyez? Et il est fin ce ruban. Et on lui a fait faire, voilà. On lui a fait faire un matage. Moi, je fais l'inverse. Comme ça me permettra de cacher. Ça ne m'empêche pas de faire un matage là aussi. Mais j'en fais un pour cacher ici l'arrière du collage du ruban. Mais après, regardez, c'est très sympa. Hein. Donc, ça, c'est le morceau que je vous ai fait couper tout à l'heure. Qui fait 11,5 par 8. Je pourrais le mettre dans ce sens-là, ça changerait. Allez. Ouais, mais... Allez. Connaissant maman, elle va me dire, mais pourquoi t'as pas la même couleur? Je ferais bien de me taire parce que je fais pareil. Hein, alors... aïe, aïe, aïe. Hop. Vous voyez, ça nous cache tout de suite. Ça nous cache l'arrière de l'ouvrage, on voit pas. Et là, alors on va reprendre. Coco, je te prends tes post-it. Voilà. On le glisse. Voilà, j'avais de la colle. Bon, alors, j'ai pas bien marqué mes plis pour l'instant. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc là, moi, je vais mettre des post-it jaunes. Ça va ressortir avec son fond. Mais c'est pour vous montrer le principe, ça tient. Voilà. Bah écoutez, regardez, celui-ci que j'ai fait avant. Hop, donc si on a le bloc, il se bloque au ruban, ici aussi. Et la prochaine fois, je vais vous faire un peu ce principe, mais ça ne sera pas pour des post-it. Là, ça sera un peu sur ce principe-là. Hein? Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je remercie encore ma copine Coco qui m'a autorisé à reproduire ce
ce petit bloc de post-it. Ça, c'est donc pour ma maman. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. Alors, à ses amis les chats. Et je suis en train de discuter avec vous. Et je me dis, alors je vais le faire hors caméra parce que je ne vais pas avoir le temps. C'est de faire... Alors, est-ce que je l'ai là? J'espère que c'est cela. Oui. Je vais faire un petit trait. Alors, toujours avant... Alors, vous, je sais pas, mais alors c'est feutre blanc. Oui, il est gros celui-là. Je vais faire petit. Je vais lui faire un petit trait, mais celui-là est trop gros. Bon, vous aurez compris que je vais finir... Je pense que ça, c'est la même épaisseur. Hein. Ah non, un peu moins. Par contre, c'est moins blanc. Bon, je chercherai mon stylo. Donc, je vais lui faire des petits pointillés, là, le tour. Hein. Je vais lui faire des petites choses comme ça pour habiller un peu ce truc note, cette étiquette. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Passez un bon week-end.